Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez mieux que moi. Alors nous sommes lundi 12 décembre. C'est une journée de merde. Voilà, on commence bien le vlog. Dans la vidéo précédente, on a parlé des choses pour remonter la pente. Aujourd'hui, c'est une journée... En fait, c'est pas que c'est une journée de merde. Je crois que c'est une journée de remise en état, si je puis dire. Ce week-end, je suis sortie. Je suis allée à Lyon. Je suis allée faire les fêtes des Lumières, etc. J'étais sans Jojo. Et c'est hyper rare. C'est le deuxième week-end de l'année et on est au mois de décembre. La dernière fois, c'était au mois de septembre. Et voilà, c'est les deux seules fois de l'année où j'ai réellement coupé. Je coupe si rarement que du coup, le retour à la réalité est méga dur. J'ai été m'entraîner ce matin. Je suis allée faire les jambes. J'ai fait 2 exos et demi. J'ai arrêté. Et je suis rentrée. J'étais pas dedans. Je sais pas, j'avais comme envie de pleurer un peu. Enfin, c'était super bizarre. Et j'avais super mal au ventre. Donc je crois qu'on tombe pile dans mon syndrome prémenstruel. C'est génial. Depuis que je suis rentrée, j'ai pas enlevé mon bonnet, j'ai pas enlevé ma veste, j'ai mangé, grignoté, machin, tout ça. J'ai bossé en même temps sur le PC. Et je me suis dit, cet après-midi, je vais sortir. Je vais aller à Artis, je sais pas pour ceux qui sont des alentours ici, là, autour de Chambly, etc. C'est un petit magasin qui, du coup, vend des arts créatifs, etc. Et il faut que j'aille acheter mon bijou pour le mois de janvier. Je vous montrerai sûrement ce que j'aurai acheté. Je vais vous prendre pendant 2-3 jours encore, comme d'habitude. Et puis on va remonter ensemble, n'est-ce pas? Je sais que ça va passer et je sais que ça peut paraître anodin pour les gens. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'habitude de couper, ne serait-ce que le boulot, parce que j'ai pas bossé ce week-end et ça m'a fait du bien. Bref, dans tous les cas, on commence cette nouvelle semaine. Je vous embarque avec moi et c'est parti. Je vous retrouve bien après, puisque du coup cet après-midi je fais plein de petits magasins. Je suis allée faire des courses et puis voilà. Du coup je vous fais un mini haul. Ça se voit que c'est Noël. Déjà je suis allée surtout dans les magasins d'art créatif et tout ça, parce qu'à la base je voulais aller chercher mon bijou. Donc je suis allée à Artéis. J'ai trouvé mon petit bullet journal vert, un peu vert pas menthe, mais je saurais pas trop décrire. Normalement, vous avez la bonne couleur à la caméra. J'ai pris des petites étiquettes pour mettre sur les paquets à cadeaux. J'aime pas écrire à l'encre noire ni à l'encre bleue. J'écris à l'encre grise dans mon carnet. Donc du coup, vu que je tombe toujours en rade, j'en ai pris 3. Comme ça, moi, je suis tranquille. Ensuite, j'ai quand même repris un micron en 0,1 pour les petits détails, parce que en fait cette année j'ai envie de me remettre à faire des bijoux un peu plus créatifs et du coup des petits moments pour moi en fait, tout simplement. Donc j'ai repris notamment des Tombow. Donc c'est des feutres aquarelle en fait. Vous avez une mine comme ça et une mine stylo. Ensuite je suis allée à Planet Art, donc c'est pas très loin de là-bas. Et là par contre j'ai craqué ma race. Donc là on va pas forcément se rendre compte. Donc j'aime trop les Tombow et les écolines. Je trouve que la texture et la fluidité n'est pas pareil. Et par contre eux il n'y a qu'une mine. Du coup c'était comme ça. Déjà j'ai repris d'autres Tombow. Et pour les écolines j'ai pris ceux-là. Donc Jojo a voulu se joindre à nous. Donc du coup j'avais oublié à quel point c'était cher ces stylos. Bien que les écolines sont moins chères que les Tombow. Oui. Et j'arrive à la caisse. Elle m'a dit le prix, je vous le dirai pas parce que j'ai trop honte. Du coup je me suis dit ah oui d'accord, oui c'est vrai quand même. Donc bref, voilà, j'ai un peu craqué. Et ensuite, je suis allée à Bureau Vallée. Et en plus de mon bijou, souvent j'ai un carnet où je prépare des vidéos YouTube, des scripts, etc. Et pour 2020, j'avais envie d'avoir un carnet beaucoup plus mignon, quoi, parce que celui que j'utilise, c'est un carnet lambda de Carrefour. Et Métro la papeterie. Est-ce qu'on peut parler de ce carnet ? Absolument magnifique. On dirait que je fais mes fournitures scolaires là, mais promis, je retourne pas à l'école. J'ai repris des petits trucs comme ça, de la glu, c'est de la colle en rouleau et c'est beaucoup plus pratique, ça fait pas gondoler les feuilles, etc. Ensuite, rien à voir avec la papeterie, mais voilà, j'ai fini pour ma rentrée des classes. Nous sommes donc mardi. Je n'ai encore pas à la crèche parce qu'il est encore malade. J'en peux plus. Je sature, j'arrive à un point. L'hiver dernier, on a passé un hiver de merde.
J'ai déprimé comme pas possible parce que je pouvais rien faire, pas travailler, pas prendre de temps pour moi, rien parce qu'il était H24 malade. Ben là ça recommence. Déjà ça me fait chier pour lui. Et moi ben j'existe plus. Donc en gros 8 mois de l'année genre voilà. Vlog de la loose encore. Bienvenue dans ma vie. Je comprends pas cet appareil photo. Je vous explique, on va continuer dans la journée de merde. Donc, cet après-midi, bon, je me suis préparée vite fait, machin, tout ça. Jojo est allée à la sieste, j'ai bossé, j'ai attendu ma mère qu'elle vienne pour que j'aille m'entraîner. Je suis allée faire ma séance, j'ai rien filmé, clairement, autant vous le dire. Et ensuite, je suis rentrée, je vais prendre des photos pour poster ce soir. Impossible de faire mes photos. Dans le sens où, en fait, quand j'appuie sur mon appareil photo, ça va. Et quand je regarde la photo, en fait, c'est comme s'il y avait un volet sur ma photo. Soit j'ai une bande noire à droite, soit je suis complètement floue et il y a une ombre noire. Je comprends pas. Alors que là, en filmant, il n'y a pas de problème. Je comprends pas. C'est désolée pour cette merveilleuse humeur. Et on se retrouvera probablement demain, j'espère, de meilleure humeur. Croisez les doigts pour moi. I love you. Hello vous. Bon, je vous retrouve encore avec mon bonnet sur la tête, je crois que j'avais ça hier. Du coup, nous sommes mercredi, il est déjà une heure bien avancée étant donné qu'il est 13h11. Avec la péripétie d'hier et de mon appareil photo, là je filme toujours, je n'ai toujours pas réparé. Mais quand je filme, ça va bien. J'ai réussi à prendre 2-3 photos, la qualité est clairement pas ouf. Donc il doit y avoir un problème avec mes réglages, je sais pas. Toujours est-il, ce matin, du coup j'ai filmé un réel avec ma tenue du jour. J'ai fait les photos pour mon post de ce midi et le post de ce soir parce que je suis un peu en retard sur un truc. Donc du coup, je récupère mon retard. J'ai été livrée Foodspring, on va ouvrir ça ensemble vite fait. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des trucs sur l'ordi. J'ai fait un montage de la vidéo Aurora qui sort samedi. Du coup, voilà. Bref, j'ai grave bossé, j'ai avancé. Aujourd'hui, je vais pas aller à la salle, je crois, parce que cet après-midi, il faut que j'aille à la librairie pour continuer les cadeaux de Noël. Il faut que j'aille à Carrefour faire 2-3 courses. Je dois passer dans un autre magasin aussi pour moi. Il faudrait que je filme un réel gorilla. D'ailleurs, il m'arrive une merde pas possible. Mon garage prend l'eau, mais genre là il y a la neige qui stagne, ça coule à travers les poutres, il faut que j'appelle les personnes qui s'occupent du lotissement parce que là franchement c'est blindé de flotte. Donc il va falloir que je filme pour Gorilla, mais je pense que je vais filmer dans la maison. Donc il faut que je prenne du matos dans la salle. Bref, quand je vous dis qu'il m'arrive que des merdes en ce moment, c'est que des merdes. Bref, la salle est inondée, voilà. On va ouvrir mon colis Foodspring, ça va un peu me... Allez. Il est là, mon petit colis. J'ai repris l'essentiel, c'est-à-dire 2 boîtes de énergie amino parce que là c'était la panique, ça fait 3 entraînements que je n'en ai pas. Voilà. J'ai repris de la préparation pancake, amandes grillées, celle-ci est vraiment trop bonne. Je sais pas si vous aviez goûté les premières, mais en tout cas celles-ci sont bien meilleures. Il y a un petit cookie pour une collation. On a un sparkling amino. J'ai repris les vitamines drop que je prends le matin. Nous avons 2 pâtes à tartiner protéines cream et nous avons également un petit peanut butter. Et ensuite j'ai pris un pack avec des échantillons de prot. J'ai pris la cookie and cream. Et ça c'est quand je vais à la salle et que je sais que je mange pas trop direct après, bah, au lieu de me prendre une dosette que j'oublie, bref je prendrai mes petits sachets et au moins c'est plus pratique à emporter. Ça c'est dans la boîte. Ça je vais ranger et puis je vous retrouve plus tard. Bon, je vous retrouve, il fait méga nuit, enfin méga nuit entre guillemets hein. Il est 4h30. Je suis allée donc faire mes courses. Je suis allée à la boutique que j'avais besoin pour moi. Je suis allée à la librairie. J'ai acheté du coup ce que je devais acheter pour Noël. Et bien évidemment je suis pas repartie sans livre. Et une addict au livre ne peut pas repartir sans livre pour elle en rentrant dans une librairie. Je parlais avec une de vous sur Instagram et on a parlé de Hadès et Perséphone parce que du coup ça faisait référence à Witch and God que je lis actuellement.
Ah, du coup elle m'a tenté, voilà, c'est pas ma faute pour ma défense. Du coup j'ai pris le tome 1, 2, 3. Jusqu'à maintenant, j'avoue qu'il y avait tellement de hype que ça m'a un petit peu, pas dégoûté mais presque. Là j'ai dit bon allez, je me suis laissée tenter, donc j'ai pris le tome 1, 2, 3. Et par une autre recommandation, par une autre personne d'ailleurs sur Insta, j'ai pris ce livre-là. Donc Maman Solo, entre solitude et liberté, bien vivre sa monoparentalité, avec des témoignages et des avis de professionnels. Là je suis tombée dessus, j'ai fait bon, allez je le prends. Et du coup voilà, donc en plus il est hyper joli à l'intérieur. Je pense que ça va être une bonne lecture quand même. Et puis ça va potentiellement m'éclairer sur plein de choses. Donc j'ai très hâte de le lire. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je continue la journée parce que sinon ça va pas aller. Je vous retrouve, j'ai récupéré mon petit monstre. Il était excité comme une puce aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est la neige qui fait ça, mais voilà. Je vais préparer à manger. Je vais préparer un repas typique midi. Donc au final c'est un peu une journée dans ma diète, mais sur plusieurs jours. Voilà, vous avez eu mon petit déj l'autre jour. Là, bah, aujourd'hui, vous aurez mon repas du midi. Et puis, potentiellement, demain, je vous ferai mon repas du soir. Voilà. Voilà mon petit repas, normalement, de midi. Du riz, mix de légumes. Là, j'ai fait carottes, haricots verts. Et du coup, mon petit poulet curry paprika. Bon appétit! Du coup, Jojo, aujourd'hui, à la crèche, a fait des petits sablés. Donc, on va regarder et je vais goûter ce petit sablé avec lui. Regarde, attends. Ouais. Ça fait des petits sablés. Oh là là. Attends, regarde. Je sais pas si vous allez voir. Ah. On goûte un sablé? Vas-y, prends. Oh, il y en a un en forme de cœur là. Ah, je prends celui-là, vas-y. Ils sont bons. Et goût pépite. Elle est là, la pépite. Pas la pépite. Mais si, elle est là, la pépite. Bah moi, je les trouve très bons. Fais-moi un bisou. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le dernier jour du vlog. Je me suis fait une petite façade avant. Là, il est 10h. Bon, bah ce matin, la journée normale. Enfin, la matinée normale. Déjeuner, préparer Jojo, tout ça. Je suis en train de finir mon chocolat qui date de ce matin, que j'ai donc fait réchauffer au micro-ondes parce que dis-moi que t'es maman sans me dire que t'es maman. Voilà. Ce matin, on a... Bon, déjà, j'attends qu'il y ait plus de luminosité parce que je dois filmer. Là, on dirait pas, mais il fait noir dans la maison. Donc, il faut que je filme de réels gorillas avec le matos que j'ai ramené hier soir. Mais vu la lumière, il faut que j'attende, je pense, aux alentours de midi. Je suis habillée comme hier, hein. De toute manière, j'ai gardé tellement peu longtemps sur moi que bref, voilà. Ce matin, on va faire atelier cuisine. Vous n'êtes pas prêts, je pense que moi non plus. On va faire des sablés de Noël. C'est la première fois de ma vie que je fais des sablés de Noël. Donc premier test, vous allez me suivre dans cette péripétie parce que j'adore cuisiner le sucré et c'est toujours ce que je réussis le mieux, ça c'est sûr. Bah on se rappelle hein, du fail de la patate douce de la dernière fois. Je m'exaspère. Bref, allez c'est parti. Bon du coup la lumière est tellement pourrie que je vais vous prendre comme ça. Je me suis munie d'un petit bol. On va du coup mélanger le sucre et le beurre. Je vous afficherai soit la recette ici, soit en description. Le beurre ramolli avec le sucre. Sachant que la recette de base, c'est pour 8 personnes. Là, vu que c'est un test, j'ai divisé toutes les doses par 2 pour faire genre pour 4 personnes. Comme ça, au moins, il n'y aura pas trop de gâchis si c'est dégueulasse. Voilà, le beurre et le sucre. Donc j'ai déjà mis à chauffer mon four à 180 degrés. J'ai mis en chaleur tournante, je sais pas trop, c'était pas précisé. Ensuite, donc on a notre texture crémeuse là, ok. On va ajouter mon œuf et la vanille. Donc bah, je vais mettre mon sucre vanillé du coup. Hop. Par contre, je sais pas si je mets un sachet ou si j'en mets 2. Ah, ça fait peut-être trop sucré, non? Mais j'ai peur que ça ne soit pas assez parce que l'extrait de vanille, quand même, c'est assez concentré du coup. Je sais pas trop. Pour l'instant, ça donne ça, ma petite pâte. Je vais éviter d'en mettre partout. Donc, il faut que je mette la farine. La farine, on a dit, j'ai divisé par 2. Farine, c'est 225 grammes. Voilà, là, on a 225 grammes. Oui, la levure dedans. Voilà, je pense que c'est bon. Et il faut mettre le sel aussi. Il faut une pâte grumeleuse. J'ai jamais fait une pâte grumeleuse, moi. Moi, mes pâtes, elles sont toujours lisses et homogènes. Quand il y a des grumeaux, normalement, c'est pas bon. Oh là là, dans quoi je me suis encore embarquée, là.
Ça me fait un peu peur, moi, une pâte creveuse. Vous voyez clairement tout mon bazar en même temps, mais c'est pas grave, hein. Bon, je crois que j'ai rattrapé le coup. Là, ma pâte, elle est sur plan de travail. C'était pas une masse à faire. J'ai grave rajouté de la farine, en fait, pour l'épaissir. Parce que, genre, c'était beaucoup trop liquide, quoi. Du coup, je pouvais absolument pas. Donc là, je l'ai sorti. Peut-être les recettes by Stacy. Je pense qu'il faut que je mette un peu de farine sur mon coulo. Puis on va venir étaler ça. Hein. Oh my god, non. C'est pas assez farineux, j'en sais rien. Pourquoi ça casse tout? Ou alors il faut que je fasse à la main, quoi. Non, parce que là, je sais pas, ça me paraît étrange. Pourquoi ça fait ça? Oh, je sens que ça va être dégueulasse. Oh là là, j'ai peur. Franchement, je suis pas faite pour la cuisine, je crois. Peut-être qu'il faut y aller plus doucement, voilà. Hop. Et maintenant, il n'y a plus de farine sur le plan de travail, alors ça va coller, non? Et dire que Jojo en a fait hier à la crèche. Et moi, je suis pas capable de faire des sablés, punaise. Mes petits emporte-pièces que j'avais achetés la dernière fois, du coup. Je pense qu'on peut au moins en faire un chaque, non? J'ai mis mon emporte-pièces dans le mauvais sens, je crois. Je suis pas sûre, normalement, pour que ça coupe. Oh là là, je suis vraiment teubée, moi. Bon, on verra après. Bon, voilà du coup mes petits sablés. On va mettre ça au four pendant 10 minutes et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que la première fournée donne. Du coup, j'en ai refait d'autres avec le restant de pâte. Il m'en reste encore. Je vais me retrouver avec des sablés pour tout un régime. Allez, on continue. Et ben en vrai, c'est pas assez moche, hein. Bon, je les ai pas tous glacés, j'en ai laissé des quand même nature. Genre si on veut mettre, je sais pas, de la pâte à tartiner ou quoi. Bref, du coup je suis quand même contente de moi. Bon, j'ai reçu un colis du coup, ça c'est pour Jojo pour Noël. Et ça... ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais ça fait genre 4 ans à peu près que je reçois assez régulièrement des fringues de fit jeans. C'est un loose un peu comme celui-là du coup, donc je vais essayer ça, on va voir. Alors déjà, franchement niveau épaisseur, il n'y a rien à dire. De toute manière, tous les jeans que j'ai de chez eux, enfin ils sont top, j'ai rien à dire. Oh là là, j'aime beaucoup trop, en plus ils sont tellement, mais tellement bien taillés.
Genre là, ça ne baille pas, les fesses, elles rentrent sans les écraser. En plus, c'est hyper important. Et du coup, il est assez large en bas. Ça, avec une paire de baskets, j'aime trop. Je vous retrouve, il est fortement plus tard puisque c'est 17h30. Je vais me mettre sur du montage, avancer un peu, continuer de bosser et surtout je vais clôturer le vlog ici parce que du coup il faut que j'édite tout ça et je pense que ça va me prendre un certain temps. J'aimerais bien la sortir avant la fin de la semaine, donc on est quand même jeudi. Donc bref, j'espère que le vlog vous a plu. Merci si vous avez regardé jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et puis de toute façon on se retrouve très bientôt.